Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Question d'Homme. Ok, aujourd'hui on va voir que le langage peut être un marqueur social et il est super important, mais vraiment super important, de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre comment vous positionner par rapport au langage. On va vous donner à la fin de cette vidéo les différentes manières de parler et bien évidemment dans n'importe quel champ d'interaction, que ce soit en séduction notamment aussi et voilà, professionnellement. Alors avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker, mettre un pouce, Instagram, mettez des j'aime, mettez des cœurs, mettez tout ce que vous voulez, mais mettez quelque chose. Et on va commencer tout de suite par qu'est-ce que c'est que le langage ? On va surtout voir pourquoi il est important de savoir s'exprimer en société, qu'est-ce que ça peut vous apprendre et à contrario, comment ça peut vous desservir. Quand on va parler de langage, donc déjà il y a le langage verbal, il va y avoir la tonalité de comment je me comporte. Langage corporel, tu veux dire ? Voilà, le langage corporel. Okay. Et derrière, comment ça joue aussi dans ma posture et dans ma façon de parler. Mon environnement, mes études, mes lectures, ce que je regarde notamment à la télé, que ce soit des séries, des documentaires ou au cinéma. Des documentaires, pardon. Et on va voir qu'il se passe un truc assez incroyable. On a traversé les époques et on a vu aussi beaucoup l'évolution du langage. Et il y a un truc qui est surprenant, c'est pas nouveau, hein, c'est même à l'ancienne, hein, ça existait déjà, mais tout le monde veut parler en mode ghetto maintenant. Tout le monde, c'est-à-dire quel que soit quand je dis tout le monde, les jeunes notamment, qui s'identifient aux gens du rap game et qui essayent de prendre les codes de la TS, le vocabulaire, tu vois, tout ça, comme si c'était un truc mortel. Le plus flagrant là-dessus, dans ce que tu dis, c'est même pas les jeunes encore, c'est un truc de jeunes, on a nos codes, on essaye d'avoir nos trucs de jeunes, mais c'est quand tu vas voir des grandes émissions, Hanouna qui parle en fait comme s'il avait 15 ans. Mon frère, qui va sortir des petites phrases en verlan, mais dans des gros moments d'écoute. Qu'est-ce que tu fais passer ? Qu'est-ce que tu veux ? Ça fait un peu bizarre. Après, c'est de comprendre aussi peut-être pourquoi il a ce langage, parce qu'il veut peut-être toucher un maximum de personnes. Clairement. Je pense mais il a toujours fait des trucs de débile hein, aussi en même temps. Je pense que c'est clairement ça en fait. Clairement pour une cible. D'ailleurs, nous on le voit même sur YouTube. Tu vois ceux qui s'adressent, les gens à qui s'adressent, qui sont leurs cibles en fait. Tu le vois simplement dans la manière de parler. Ceux qui veulent une cible large parlent le plus normalement, le plus simplement possible, comme s'ils parlaient à un pote, un camarade, un collègue, peu importe. Il y en a qui en font des tonnes, tu vois. Wesh frérot, t'as vu, tac tac, tout ça. Bon, ils essayent de mettre le moins de mots possible, j'ai l'impression. Plus d'anomatopées et moins de mots dans leurs phrases. Et de l'autre côté, t'as ceux qui utilisent des grandes phrases pour dire des choses simples et qui vont te sortir des mots ultra compliqués. L'un comme l'autre, insupportable parce que... Nous on suit la voie du juste milieu, on va dire ça. Déjà je pense qu'on va essayer d'être nous-mêmes parce que c'est important de ne pas oublier d'où on vient. C'est aussi important de pouvoir être clair dans ce qu'on va dire à un moment donné, donc que tout le monde puisse nous comprendre. Et aussi de savoir qu'on ne va pas employer le même langage lorsqu'on va communiquer avec tel ou tel individu, telle tranche d'âge, parce qu'on a cette capacité de pouvoir s'adapter en fait face à nos interlocuteurs. Maintenant, moi, ce qui va me déranger, en fait, c'est quelque chose qui m'insupporte, en fait, l'élitisme, c'est-à-dire quand on va chercher à abaisser les gens de quelque manière qu'elle soit. Que ce soit dans ma façon de parler, c'est-à-dire dans les mots que je vais employer. Qu'est-ce que j'en envoie, en fait, finalement, à mon interlocuteur ? On a déjà eu des retours, on va pas dire des réflexions, mais en parlant le plus simplement possible, en essayant de toucher tout le monde, que tout le monde ne comprend pas ce qu'on dit. Donc déjà, si vous êtes là à nous écouter, après quelques minutes de vidéo déjà, félicitations, parce que sachez que malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et quand derrière, je vais voir certaines chaînes, je trouve qu'il y a des gens qui manquent de respect en fait à leur communauté.
aux gens qui puissent les regarder, notamment dans leur façon de leur répondre, en tombant peut-être sur leur champ lexical, sur peut-être comment ils ont écrit telle ou telle phrase, ou en employant tel type de mots pour dénigrer en fait leur manière d'échanger avec eux, ou plutôt de communiquer. Ah, c'est comme les gens qui tombent sur les gens qui font des fautes d'orthographe. Oui, tu pensais à ça? c'est exactement la même chose. On essaye de mettre des gens en fait dans des cases, sachant tout en oubliant en fait quel est le but de la communication. En fait, quand je vais échanger avec quelqu'un, voilà, il y a un émetteur et un récepteur. Quel est le but de l'émetteur en fait, finalement par rapport à un récepteur? Transmettre une idée, transmettre un mot. C'est d'être compris. Voilà, d'être compris. Donc si je t'envoie, t'as vu ça, au lieu d'écrire CCD A, je te mets SA. Au lieu de me répondre oui, j'ai bien vu, tu vas me dire t'as fait une faute d'orthographe, tu vas aller en enfer. Très bien. Et c'est même dans les gens qui vont reprendre oui, mais t'as dit ça, c'est pas A, c'est 2, parce que, etc. Mais est-ce que, à ce moment-là, tu comprends ce que la personne a voulu te dire? La seule chose que vous devez rétorquer à ce moment-là, c'est très bien, j'entends, j'ai fait une faute, mais est-ce que tu m'as compris? Et là, c'est la personne en face qui va se sentir bête. Exactement. Et comme me dirait mon cher oncle, c'est être, comme on dirait au pays, c'est être mal élevé. Et on peut dire en d'autres termes encore, c'est être mal indiqué ou mal éduqué. On a bien dit indiqué. Hein. T'es mal indiqué, c'est tellement marrant. Voilà. On t'a pas bien montré comment il fallait vivre en société. C'est ça que ça veut dire. Pour ceux qui pensent qu'on ne parle pas correctement français. Il est important dans l'éducation, en fait, quand on va arriver et qu'on va échanger avec les gens, d'être en capacité de remettre son côté un petit peu hautain de côté et d'être capable de comprendre quel est le sens, sachant qu'il y a eu un TED là-dessus, sur la complication de la langue française et comment on peut l'interpréter des différentes manières tellement elle est complexe. On va essayer de la mettre en lien en description, ce TED. Très bonne idée. J'ai entendu, donc l'idée générale, c'est donc les gens en gros on va parler clairement, on va se parler français, les gens qui se la racontent à utiliser des mots trop savants pour dire quelque chose de simple. C'est un peu ça que tu étais en train d'expliquer. Oui, bien sûr. Mais il y a son pendant inverse, c'est aussi justement dans toute cette culture. Putain, ça me pince de dire culture urbaine. Hein? T'as dit quoi? J'allais dire surculture. Non, et quand tu parlais de la culture urbaine, ouais, urbaine, ouais, parce que je vais pas dire ni surculture ni sous-culture, c'est juste une culture. Donc, en tout cas, dans la culture urbaine, je me rappelle j'ai une anecdote en fait sur ça quand j'étais. Ça date, ça me remonte. Je venais déjà de partir de la cité en fait. Il y a un truc et je revenais voir ma mère. Et des mecs qui me connaissaient de vue. J'arrive devant le hall. Et il me dit, excuse-moi, tu connais pas sur le 3e étage et tout. Je dis ouais, je connais et tout. Il dit, tu sais pas s'il est là? Et je dis, bah écoute, Sol, mais là, visiblement, il est pas là. Ils étaient 2. Ils se regardent, il y a genre 3 secondes de silence, ils se regardent. Et ils se tapent une barre de rire. Mais une barre de... genre, c'était la meilleure vanne de leur vie. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai dit visiblement. C'est-à-dire que c'est un mot, eux ils n'employaient pas en fait, visiblement. Pour moi c'est pas un truc de ouf, j'ai juste dit c'est visiblement, il est pas là quoi, tu vois. Et ils se sont tapés une barre sur ça, tu vois. Et ça c'est l'inverse de ce que... Oui mais bien sûr. C'est-à-dire que là c'est moi, et du coup, après moi je suis monté chez ma mère, et j'étais tellement, je te laisse mettre l'adjectif, j'étais tellement quoi d'après toi? Énervé? Pas du tout. J'étais tellement triste pour eux. Ah ouais, bah normal. Mais tu sais que il y avait une émission là pour tomber sur ce que tu as dit et c'était vraiment marrant de voir le comportement inverse, hein, parce que c'est pas dire que l'autre est mieux. C'était, il y avait l'émission sur Génération et il faisait souvent des petites chroniques comme ça et puis il y avait des gens qui envoyaient des messages et ça parlait de Harry Rosamach. Et il y a une nana qui dit vas-y. J'aime pas, il me vénère parce qu'il parle comme un Français, il parle comme un Blanc. Il a rétorqué, mais c'est un journaliste, tu pensais qu'il allait parler wesh, non, il parle normalement en fait. Et j'avais bien aimé sa réponse, c'est que finalement les gens, ils vont associer une façon de parler, bon après c'est une identité, etc. Après c'est peut-être de la bêtise ou tout ce qu'on veut, mais on va associer en fait une manière de parler à une classe sociale.
Et l'un dans l'autre, hein, c'est une belle bêtise et c'est idiot. Hein. C'est idiot. C'est vraiment idiot parce que, et on le voit, on a tellement d'exemples autour de nous. C'est-à-dire qu'on est dans une culture, malheureusement, bah nous c'est notre culture, on vient du hip-hop. Mais là maintenant dans les cultures urbaines, limite tout le monde veut se donner ce genre, la tête, machin. On parle mal, on prend l'accent, tout ça, et comme si cet accent existait. Écoutez-moi bien, je vais pas le répéter 2 fois. Cet accent du ghetto n'existe pas, putain de merde. Il n'a jamais existé. Il ne vient de nulle part. Ni d'Afrique subsaharienne, ni du Moyen-Orient, ni de Chine. Donc quand vous parlez le ghetto, c'est un truc inventé. Ça n'existe nulle part. Vous êtes inventé une vie. Dans la vraie vie, les gens normaux parlent normalement. C'est normé. On a fait un épisode sur le naturel et la norme. Là, vous êtes inventé une autre norme encore. Vous êtes ajouté de la complexité, une complexité. Il y a une langue qui est a priori simple à parler quand on l'utilise de manière, on va dire, standard, classique. Vous êtes inventé et vous pensez en plus que c'est trop puissant de parler comme ça. Et là, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui sont issus comme nous, de la même classe sociale, des mêmes, enfants d'immigrés et tout ça. Essayez de voir ces mecs là qui montent des chaînes de barbeurs, qui montent des chaînes de restaurants, qui entreprennent dans l'immobilier, etc. Regardez le point commun. Quand ils sont dans les affaires, les mecs ils parlent pas ghetto, hein. Ils vont pas aller voir leur banquier et dire wesh, t'as vu, là je vais prendre un crédit, tac tac, tu me fais un petit chrome 2 millions, tac tac, t'as vu sur le tech. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est des entrepreneurs. Ils font du business, donc ils parlent normalement. Et si dans votre tête vous vous sentez trop puissant, on en reparle dans 10 ans, on en reparle dans 20 ans. Ça, c'était une parenthèse pour tout simplement dire en fait les points d'amélioration qu'on voudrait voir chez certains jeunes. Parce qu'il est important de pouvoir vous exprimer, arrêter de mettre des battes dans le pied et de rentrer justement dans les stéréotypes qu'on peut nous donner. L'énergie que mon collègue a pu mettre dans ce cas-là, c'est que nous on veut que les jeunes gens ils arrivent, peu importe vos origines et du milieu dont vous venez, et il est important derrière de mettre toutes les chances de votre côté, notamment dans vos interactions avec les gens, dans votre façon de marcher, dans votre façon de parler avec les gens. Si je parle un langage soutenu et que j'ai ma bouche qui va partir toujours sur le côté, où je vais serrer les dents, je vais baisser les yeux, il y a plein de choses qui permet en fait de pouvoir interagir de la meilleure façon et de communiquer correctement. Et surtout ne jamais vous sentir inférieur. C'est pas parce que quelqu'un va vous impressionner avec un langage ultra soutenu qui doit vous impressionner. Justement, c'est là où il faut gagner en compétence. Il faut gagner cette compétence. Il faut pouvoir rétorquer de la même manière, en fait, et pouvoir s'aligner. Et les éléments qu'on peut donner pour augmenter son champ lexical, ça va être la lecture. Lecture. Le type de film que vous allez regarder. Et vous allez voir déjà juste à travers ça, ne serait-ce que juste de lire des choses qui vous intéressent, parce qu'il y a des styles d'écriture qui sont importants. Donc les mangas c'est bien, les bandes dessinées c'est bien, mais vous pouvez trouver des bouquins qui vont permettre de développer en fait votre champ lexical. En conclusion, comme dirait Albert Einstein, il n'y a que les fous qui font tout le temps la même chose, en s'attendant à avoir un résultat différent. Sur ce, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, et quoi qu'on fasse, restez vous-même. Les autres sont déjà pris.